Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien cette semaine encore. Avez-vous passé une bonne semaine? J'espère que oui. Aujourd'hui, on revient dans notre projet Tout pour Jésus. Alors, voulez-vous savoir de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, le titre c'est Fais-lui confiance. Des fois, c'est difficile de faire confiance, n'est-ce pas? Alors, allons voir ce que ça va parler aujourd'hui. Jésus répond toujours à mes prières. Est-ce que c'est vrai? Parfois, il répond oui. Ah, ça c'est le fun. D'autres fois, il répond non. C'est le fun aussi, parce que si Jésus répond non, c'est qu'il sait ce qui va se passer. Mais pour nous, des fois, on ne trouve pas ça le fun quand il répond non. C'est comme maman, là, quand on lui demande du chocolat et qu'elle dit non, c'est pas le temps de manger du chocolat. Est-ce qu'on est content? Pas toujours. Et parfois, il répond attends une minute. Je n'aime pas attendre, mais si Dieu me dit attends, je n'essayerai pas d'aller plus vite que lui. Dieu veut le mieux pour moi. Je vais donc lui faire confiance, tendre l'oreille et attendre. Et le verset à lire, c'est dans le psaume 37, verset 7, qui dit « Restez en silence devant le Seigneur, attends-le. » On va aller voir dans notre belle Bible. Est-ce que vous l'avez avec vous? On va aller voir ce que ça dit. Donc, moi, j'ai envie de commencer un petit peu plus haut, par contre. J'ai envie de commencer au verset 5. Ça dit « Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ton innocence comme la lumière du matin et ta juste cause comme le soleil du midi. » Le verset 7. « Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. » On continue avec ça. « Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. » Et là, ça continue, mais on va arrêter là pour aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible sur « Fais confiance en Dieu ». Mais j'en ai sorti une cette semaine. En pensant aux histoires de la Bible qui nous dit d'avoir confiance en Dieu, j'en ai pensé à plusieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire d'Isaac avec son papa, Abraham. Dieu lui avait demandé d'offrir en sacrifice son fils. Il aurait pu dire « Non, il n'y en a pas question, j'en ai un seul ». Mais il a obéi et il l'a fait. Il a fait confiance à Dieu et rendu au sacrifice, Dieu a envoyé un bélier pour prendre la place de Isaac. Mais c'est pas celle-là. Non, j'en ai un autre. L'histoire de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Daniel avait besoin de faire confiance à Dieu. Tu veux savoir c'est quoi l'histoire? Allons regarder ensemble la belle histoire de Daniel dans la fosse aux lions et on en reparle tout de suite après. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une histoire qui s'est passée il y a très longtemps dans un pays lointain. Dans ce pays vivait un homme appelé Daniel. Daniel croyait en Dieu et avait un poste très important dans le pays. Il était un des ministres qui gouvernait tout le pays. Il n'y avait que le roi qui était au-dessus de lui, et il faisait chaque jour de son mieux pour que le roi soit content de son travail. Mais malheureusement, d'autres ministres devinrent jaloux de Daniel. Pourquoi réussit-il mieux que nous? Nous ne voulons pas qu'il soit notre chef. Alors, ils ont commencé à l'espionner afin de trouver une erreur que Daniel pourrait faire. Si jamais il trouvait quelque chose contre Daniel, il pourrait le dire au roi et accuser Daniel. Mais Daniel ne faisait aucune erreur et travaillait parfaitement pour le roi. Voyant qu'il ne pourrait pas accuser Daniel sur son travail, ces méchants hommes essayèrent de trouver une autre raison pour l'accuser.
Ils allèrent devant le roi et, sachant que Daniel priait tous les jours, ils dirent au roi: « Ô roi, nous souhaiterions te proposer une nouvelle loi. Pour les 30 prochains jours, interdis à tout le monde dans le pays de prier quelqu'un d'autre que toi. Et si une personne désobéit à cette loi, qu'elle soit jetée dans la fosse où les lions viendront la manger. » Il disait cela car il savait que Daniel continuerait à prier Dieu. Et le roi accepta cette loi. Si quelqu'un désobéit à cette loi, il sera jeté dans la fosse aux lions, dit le roi. Et devine ce que les méchants hommes firent après. Ils allèrent espionner Daniel pour voir s'il continuerait à prier Dieu. Et Daniel continua de prier Dieu. Même si le roi l'avait interdit, Daniel savait que c'était plus important d'obéir à Dieu que d'obéir au roi. Chaque jour, Daniel continuait de prier. Alors, les méchants ministres coururent chez le roi. Une fois chez le roi, ils lui dirent: « N'as-tu pas dit que si une personne prie quelqu'un d'autre que toi, elle serait durement punie? Qu'elle serait jetée dans la fosse aux lions? » « Oui, dit le roi. » Eh bien, Daniel continue de prier Dieu tous les jours. Le roi ne s'attendait pas à cela. Il aimait Daniel. Mais comme il l'avait dit, il était obligé de le faire. Alors, il envoya des soldats chercher Daniel chez lui. Le roi essayait de sauver Daniel, mais il ne pouvait malheureusement pas revenir sur sa décision. Ce qu'il avait écrit, il devait le faire. Mais Daniel le rassura. « Ne vous inquiétez pas, ô roi, je sais que mon Dieu va prendre soin de moi. » Et Daniel fut jeté dans la fosse remplie de lions féroces, affamés. Et on mit une grosse pierre dessus pour ne pas que Daniel puisse s'échapper. Le roi n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Il pensait sans cesse à Daniel. Que va-t-il se passer ? Est-ce que son Dieu va pouvoir le protéger ? Dès le matin, le roi courut jusqu'à l'endroit où avait été mis Daniel et demanda à ce que l'on retire la grosse pierre. Est-ce que Daniel était toujours vivant ? Et au grand soulagement du roi, Daniel répondit du fond de la fosse: « Je vais bien, ô roi, mon Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions. Les lions ne m'ont fait aucun mal. » Ouf, le roi était soulagé. Aussitôt, il demanda à ce que l'on retire Daniel de la fosse aux lions. Daniel était sauvé. Et les méchants hommes qui avaient voulu tuer Daniel? Le roi ordonna qu'on les jette dans la fosse aux lions à la place de Daniel pour les punir. Et là, malheureusement pour eux, Dieu n'était pas là pour les protéger. Alors, le roi écrivit une nouvelle loi à la place de la précédente, ordonnant à tout le monde de prier Dieu, le Dieu de Daniel, qui avait été capable de le secourir. De la même façon, Dieu nous protège encore aujourd'hui. Si tu lui fais confiance, il prendra toujours soin de toi. Aïe, 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 merci mon Dieu d'avoir fermé la gueule des lions. Toi, si ça t'était arrivé, si tu étais à la place de Daniel, est-ce que tu aurais quand même prié ton Dieu? Ou tu aurais dit: « Oh non, 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 je vais pas prier parce que... Oh non, 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 je vais pas désobéir à la loi du roi. » Il y a un verset dans la Bible aussi qui dit qu'on doit plus obéir à Dieu qu'aux hommes. Si Daniel avait décidé d'obéir à Dieu, d'obéir aux hommes, eh bien Dieu n'aurait pas été vraiment content, je pense, n'est-ce pas? Mais Daniel est resté fidèle, droit et a continué à remercier son Dieu tous les jours malgré qu'il savait que la loi avait été passée. Puis de plus, quand on regarde l'histoire, la loi a été passée juste parce qu'il y a des hommes qui étaient jaloux de Daniel. Mais Dieu, lui, voyait le cœur de Daniel. Alors Dieu voit notre cœur et il sait ce que l'on fait, si ce que l'on fait est bien ou non, et pas bien. Puis quand c'est pas bien, il nous le dit.
Il faut apprendre à obéir à la voix de Dieu. On en a parlé il y a pas longtemps. C'est vrai, hein? Alors, les amis, allons chanter de faire confiance à Dieu. Et par la suite, je vais vous dire à la semaine prochaine. On va continuer. Je vous souhaite une bonne semaine, une belle journée aujourd'hui. Passez du bon temps en famille. Et n'oubliez pas, Jésus vous regarde, vous entend et vous parle aussi. Bonne semaine, les amis. Allez chanter ensemble. Bye! Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venue. Sauveur de mon âme, révélé dans le secret, garde mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin, tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette foi qui me surprend quand je regarde ta victoire, je cherche pour mieux comprendre, fais ton œuvre en moi. Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. C'est à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Les temps et les circonstances sont gardés dans tes mains. Je te remets mes faiblesses, je te confie mon destin. Et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge. Et tu me sauves chaque fois, et j'en suis émue.